Elle n'avait pas encore 30 ans. Dans le monde merveilleux du cinéma, c'est normalement l'âge où une carrière d'actrice commence à s'installer durablement. Pour Dany Saval, ce sera au contraire celui d'un retrait. Brutal, en apparence. Réfléchi, en réalité. À la fin des années 1970, la comédienne qui fête ses 84 ans ce 5 janvier, décide de quitter définitivement le 7e art. Pas parce qu'elle manque de rôle, pas parce qu'elle disparaît des écrans, pas parce que les réalisateurs ne l'appellent plus. Mais parce qu'elle choisit une autre vie, celle qu'elle va construire avec Michel Drucker, qu'elle épouse en 1973 à Las Vegas. Dany Saval n'est pourtant pas une actrice débutante au moment où elle met un terme à sa carrière. Née en 1942, Françoise Saval de son vrai nom débute très tôt devant les projecteurs. D'abord comme danseuse au Moulin Rouge, puis comme comédienne. À seulement 15 ans, elle obtient son premier rôle dans L'eau vive. Mais c'est grâce à Michel Carnet qu'elle se fait remarquer dans Les Tricheurs, en 1958. Très vite, elle s'exporte. Dans les années 1960, elle part vivre aux États-Unis, où elle restera près de 10 ans. Elle tourne à Hollywood, fréquente les plateaux américains, côtoie Tony Curtis ou Jerry Lewis, et investit ses cachets dans l'immobilier à Los Angeles. Quand elle rentre enfin en France, Dany Saval a déjà beaucoup vécu. Et beaucoup travaillé aussi. La rencontre avec Michel Drucker intervient à un moment charnière dans la vie de la jeune actrice. Lui est en pleine ascension télévisuelle. Elle, déjà installée, commence à s'interroger sur la suite. En 1972, il tombe amoureux au premier regard sur le plateau d'Avec le cœur, une émission présentée par Claude François. La veille du premier enregistrement, il a réuni tout le monde autour d'une grande table ovale. J'étais à un bout avec Jean Lefebvre, Claude à l'autre avec un gars qui n'arrêtait pas de me regarder. J'ai demandé à Jean, qui c'est ? Il m'a répondu, mais enfin, tu ne connais pas Michel Drucker ? J'habitais les États-Unis et ne regardais pas la télé française, confiait-elle dans les colonnes de gala. En compétition avec l'interprète de Comme d'habitude pour le cœur de Dany Saval, l'animateur de Vivement Dimanche n'a pas perdu de temps. Michel m'a raccompagné en voiture et, le soir même, il m'a rappelé en me disant « Vous êtes la femme de ma vie », ajoutait-elle. Et son audace a fonctionné. À peine un an plus tard, il quitte la France pour se marier à l'autre bout du monde, sans prévenir famille et amis. Je pensais que le mariage était moins douloureux là-bas. Et je me disais que si on voulait divorcer, le lendemain on irait à Reno pour divorcer immédiatement, racontait-il dans On n'est pas couché, en novembre 2016. On a fait ça comme une boutade parce que la chambre d'hôtel n'était pas prête. On s'est demandé ce qu'on allait faire et j'ai dit, on va se marier au point. De retour en France, le couple fraîchement marié comprend qu'il devra faire des choix. J'ai à mes côtés une femme exceptionnelle qui, quand elle n'avait que 29 ans, a pris la décision d'arrêter sa brillante carrière d'actrice. Sans jamais en souffrir, Dany a fait le choix de s'effacer au profit de l'autre. Et l'autre, c'était moi, racontait le présentateur star sur son site officiel. Un sacrifice ? Pas du tout. Pour que Michel puisse se donner à fond dans un tel métier, il fallait qu'il ait une vie personnelle équilibrée. Si j'avais continué les tournages, je me serais absenté des jours entiers, et il est incapable de vivre seul, il a besoin qu'on s'occupe de tout pour lui, assurait Dany Saval à gala. Quand nous nous sommes rencontrés, Dany avait déjà choisi de mettre sa carrière entre parenthèses. Je l'ai poussée à reprendre son métier de comédienne. Elle n'a pas voulu, précisait Michel Drucker auprès de VSD. À tout juste 30 ans, son épouse a préféré l'amour à l'ascension. Il n'y avait pas de place pour deux sur l'affiche, lui a-t-elle souvent répété. Une phrase simple, presque froide, qui dit pourtant beaucoup sur la lucidité de la comédienne face aux règles implicites du milieu médiatique. À l'époque, Michel Drucker enchaîne les émissions, s'impose durablement à la télévision. Deux carrières publiques de premier plan auraient été difficiles à concilier. Et il y a un autre élément qui a pesé lourd dans ce choix, la maternité. Dany Saval est mère d'une fille, Stéphanie, née en 1965 de son mariage avec le compositeur Maurice Jarre. Une naissance très prématurée, qui a laissé des traces profondes. Jamais devenus parents ensemble, Michel Drucker a fini par adopter la fille de sa femme, pour leur plus grand bonheur. Dany a été hyper traumatisée par cette naissance, confiait-il à VSD. Né à un peu plus de 5 mois de grossesse, le bébé a passé plusieurs semaines en couveuse à Los Angeles. Et les médecins ne savaient pas si Stéphanie allait s'en sortir.
Après cette naissance compliquée et sa rencontre avec Michel Drucker, Dany Saval met officiellement fin à sa carrière à la fin des années 1980. Mais elle ne disparaît pas complètement du paysage médiatique. Michel Drucker reconnaît volontiers son influence dans sa propre trajectoire. Dans plusieurs entretiens, il explique que c'est elle qui lui a fait découvrir les grands shows américains, notamment ceux de Johnny Carson, et qui l'a encouragé à affirmer son style. Elle a été cette femme de l'ombre qui m'a encouragé à entreprendre, confiait-il. Avec le recul, Michel Drucker parle de leur relation comme d'un travail commun. Je n'aurais jamais pu avoir cette trajectoire sans elle, résumait-il auprès de femmes actuelles. Avec elle, j'ai construit ma carrière et ma famille. Aujourd'hui encore, Dany Saval reste particulièrement discrète. L'épouse de l'animateur fuit les plateaux, refuse la nostalgie, ne revient pas sur sa décision et continue de s'occuper de son mari, notamment après ses graves problèmes de santé. Et elle lui a tout pardonné, y compris les infidélités qu'il évoquait dans son autobiographie, avec le temps. Elle sait tout de moi, Dany. Dany, c'est mon pilier. Mais je le dis dans le livre, on ne peut pas faire des carrières aussi longues s'il n'y a pas quelqu'un à vos côtés, expliquait-il à Léa Salamé sur France Inter. Dany Saval le connaît par cœur. Et puisqu'elle le considère comme un gamin, un enfant, les périodes sombres se sont toujours éclaircies. À chaque fois qu'il y a eu des orages, le ciel bleu est revenu assez vite, disait-il encore. Vous savez, quand on est marié depuis 52 ans, il y a des choses essentielles. La confiance, la compréhension, le dialogue. Et surtout, l'amour. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한 마음자리엔 푸른 연꽃 피어나네 번뇌를 벗어나